Alors bonjour, aujourd'hui ce que je vous propose, ça va être une petite recette de pâte d'arachide. La pâte d'arachide, c'est un complément, donc c'est pour compléter la préparation du bâton de manioc que je vous ai présenté précédemment. C'est-à-dire que pour manger le bâton de manioc, on l'accompagne généralement de pâte d'arachide, ou bien du moins, je peux faire l'inverse. La pâte d'arachide, ça se mange généralement avec le bâton de manioc. Okay? Donc la pâte d'arachide dont je vous présente aujourd'hui, c'est souvent un incontournable aussi chez nous au Cameroun lors des funérailles. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand ma maman revenait des funérailles, je pourrais vite voir dans son sac si elle avait rapporté le petit paquet de pâte d'arachide. Alors voilà, pour faire la pâte d'arachide, on a besoin d'arachide sans sucre. J'insiste là-dessus, quand vous achetez vos arachides, prenez des arachides, lisez bien les ingrédients, prenez des arachides qui sont faits naturels pour préparer, donc les arachides de cuisson, les arachides sans sucre. Voilà, j'ai besoin ici de 4 cuillères à soupe de pâte d'arachide, une tasse de crevettes séchées, du sel, de l'eau et du piment. Ça, c'est du piment écrasé. J'ai pris 4 piments que j'ai écrasés. C'est ça ici. Et puis un peu d'huile que je vais utiliser pour badigeonner mes feuilles de bananier. Alors voilà, et j'ai besoin de mon pinceau pour le faire. Je vous précise que les feuilles de bananier ont été déjà lavées précédemment. Je vais les ramollir un peu sur le feu pour que quand je vais faire mon paquet, que ça ne se déchire pas. Donc vous voyez ici au milieu, le centre ici, si ce n'est pas mou, quand on va le rabattre, ça va se détacher. Alors je vais le passer tout de suite au feu et vous allez voir la transformation. Hein. Vous voyez la transformation, ça devient, il y a une chaleur qui se dégage. Et puis vous voyez comment ça devient plus vert aussi. Donc ça veut dire que la feuille est prête à être utilisée. Donc les feuilles étant ramollies, donc je vais les badigeonner rapidement tout de suite. Hein. Donc, vous prenez un peu d'huile. Je rappelle bien que vous devez laver les feuilles au préalable, hein, parce que c'est souvent sale. Donc, il faut laver abondamment sous le robinet. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que ces feuilles-là sont aussi percées. Je viens de voir que j'ai une feuille qui est percée. Bien que ça ici, je suis même pas sûre, on aurait pu ne même pas les badigeonner parce que de toute façon, les arachides, hein, c'est de l'huile. Hein. Donc, ça, ce n'est vraiment pas une étape indispensable. Mais comme je suis habituée à le faire, donc les feuilles étant prêtes, donc je passe donc au mélange. Je mets un peu de sel. Hein. Vous allez, vous mettez vraiment le sel au goût, hein, à l'œil et selon vos besoins. Là, j'ai mis à peu près une demi cuillère à thé de sel pour 4 cuillères à soupe de pâte d'arachide. Donc, je vais verser tout de suite tout mon... Je vais verser toute la tasse ici et je rajoute tout de suite tout le piment. Et puis je tourne. Alors vous voyez, la pâte est prête, hein, à être emballée. Comme vous voyez, on a besoin d'une assiette creuse dans laquelle on va placer la feuille de bananier en s'assurant vraiment de former un creux, même avec la main. Vous tenez comme ça pour prendre la pâte d'arachide que vous placez dans la feuille. Donc, je pense que vu que la grandeur, donc vous mettez le nombre de cuillères par rapport à la grandeur de la feuille. J'ai ici une feuille de bananier petite, alors 2 cuillères de louche, ça me suffit. Donc, quand vous emballez, donc vous faites vos paquets. Commencer vers les côtés pour aller vers le centre et on finit par les 2 extrémités. Voilà. C'est vraiment de rabattre. Hein. Vous voyez que ça peut se faire en plusieurs jeux. Hein.
j'ai mis mais pas là-dedans. Je vais essayer de faire ça. Ma ficelle étant longue, je vais plier en deux. Donc, comme je vous dis, j'ai une ficelle fait maison. Hein. Vous l'attachez fermement et puis vous faites le nœud. Il faut éviter que ça s'ouvre pendant la cuisson. Faites plusieurs nœuds. Et puis, la boule étant formée, vous mettez dans la casserole. Comme vous voyez, la casserole, je l'avais déjà mise au feu avec une feuille de bananier au fond pour que si jamais il manque d'eau, que notre paquet ne brûle pas, donc que ça reste protégé. Et on recouvre. Alors vous voyez, je suis à la dernière boule. Hein. Si jamais lorsque vous emballez votre paquet de pâte d'arachide et puis il y a une ouverture, quand vous le mettez, faites attention, mettez-le vers le haut pour éviter que l'eau rentre dans la pâte comme celle-ci. Il y a un petit trou, mais c'est pas grave, vous le mettez de l'autre côté, dans l'autre sens. Et quand vous versez de l'eau, faites très attention, vous versez de l'eau de côté, comme ça. Il ne faut pas verser l'eau sur le paquet, vous le versez de côté. Donc, on le cuit à feu élevé pendant 10 à 15 minutes. Quand c'est prêt, il faut toujours laisser refroidir, hein, parce que c'est un plat qui se mange froid. Alors, j'ai défait le nœud avec ma ficelle fait maison, hein, parce que je n'avais pas de ficelle. Alors, on va découvrir ensemble notre pâte d'arachide. Certains vont l'appeler gâteau, gâteau de pâte d'arachide. Mais ça, c'est pas un gâteau, on s'entend. Hein. Alors voilà, donc c'est ça, comme vous voyez. Donc je vais le prendre comme ça. Je vais le prendre délicatement pour déposer dans l'assiette en espérant que ça ne va pas se détacher. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on déguste la pâte d'arachide. Vous savez, la pâte d'arachide fait partie de ces aliments, de ces mets que moi, je consomme, je mange avec les doigts. Alors, je ne vais pas utiliser la fourchette. Je vais vous montrer. Je l'ai accompagné ici, le bâton de manioc. Je le mange avec les doigts. J'adore ça. Je prends ma pâte. Je peux vous dire que c'est délicieux. Et vraiment, je suis fière parce que en Afrique, on a beaucoup d'aliments. On peut bien s'alimenter sans manger la viande. On a une alimentation complète. Donc, les arachides, c'est ma source de protéines. Le manioc, en glucides, qui ne contient pas de gluten. Alors, très facile à digérer. Essayez la recette chez vous. Vous allez adorer. Merci. Au revoir.